Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler des yeux, du nez, de la bouche, des oreilles, des cheveux, des seins, des fesses, du corps entier, enfin tout qu'est-ce que vous voulez. On va parler de la différence, si vous avez bien deviné, hein. Différence, harcèlement, tout qu'est-ce que vous voulez. Parce que je me rends compte que la différence a beaucoup, mais beaucoup de mal à passer dans le monde, hein, dans le monde entier, ou que ce soit période surtout scolaire. Parce que je vais vous parler de mon expérience à moi dans cette vidéo-là, et surtout pour que vous appreniez à mieux me connaître. Euh, je vais vous parler de ma période scolaire, c'est-à-dire de fin primaire jusqu'à lycée. Fin primaire, oui, ça remonte un bout de temps, en sachant que je vais avoir 20 ans dans 2 mois. Mais il faut vous dire que le harcèlement, ça marque les gens. Ça m'a marqué moi. Donc automatiquement, les personnes qui se sont fait harceler ou qui se font harceler, ça les marquera à vie. Alors les gens qui harcèlent, s'il vous plaît, arrêtez. Parce que vous ne savez pas à quel point vous gâchez des vies. Savez-vous que en harcelant quelqu'un, vous pouvez le pousser au suicide? Moi, je ne me suis pas suicidée, je préfère le préciser, mais j'ai fait un appel SOS. Un appel SOS, c'est-à-dire, je me suis taillé la main en tout entière, que ce soit gauche ou droite, je ne me souviens plus très bien, mais à 100, que ce soit de la paume, enfin, non pas de la paume, mais du dos de ma main jusqu'au doigt, tout entier, je me suis taillé la main, tellement que j'en avais marre. Enfin bref, un appel SOS, voilà, j'ai fait ça et croyez-moi que ça a très bien marché. Période primaire, c'est là où tu te fais des copains en amis, tout ça, voilà, la vie est belle et tout, t'es tranquille et tout, et moi pas trop, parce que j'étais une enfant précoce. C'est-à-dire enfant précoce, j'avais de la poitrine, j'avais du cul, pour être ferme, j'avais du cul, et automatiquement tous les mecs me regardaient. Du coup, toutes les filles de ma classe, automatiquement, ils me regardaient bizarre. CM1, CM2, hein, je parle à la période bien sûr. Et ça les plaisait pas. Du coup, ils ont commencé à m'envier, entre parenthèses, méchamment. Ça a très très mal passé et du coup ils ont commencé à m'insulter, grosse vache, t'es qu'une putain, t'es grosse, t'es moche, etc. etc. Enfin bref, à l'heure d'aujourd'hui, franchement, j'ai envie de rigoler parce que automatiquement, désolé hein, si vous faites de la concurrence, hein, voilà, désolé. Hein. Ils ont peur en fait, ils ont eu peur à ce moment-là, je crois. Ils ont eu peur que que je leur fasse de la concurrence. Enfin, bref. J'ai eu mes règles à cette période-là. J'ai eu mes règles en CM2, c'est-à-dire j'avais 9-10 ans peut-être. De toute façon, je vous mettrai dans la barre de description quel âge j'avais à peu près. Parce que je m'en souviens plus très bien. Alors, mais voilà, j'ai eu mes règles en plein cours. C'était un matin. Je me sentais pas très bien déjà. Je me suis levée. Vous imaginez le truc quoi. Je me suis levée. Je préviens ma professeure qui, elle, directement m'a envoyé voir le directeur de mon école. Ils ont appelé ma grand-mère, parce qu'à l'époque c'était ma grand-mère qui s'occupait de moi. Ma grand-mère habitait à 2 pas de mon école, du coup elle a eu le temps de venir me chercher. Et l'après-midi, je voulais plus retourner en cours tout simplement. J'y suis retournée la veille, ça a été que de moqueries. Les gens me pointaient du doigt, ils rigolaient méchamment. Euh, je suis sortie quand même de la primaire. J'ai vécu beaucoup de moqueries et ça a continué au collège. En sachant que je tiens vraiment à dire que je suis différente de certaines personnes et je suis dyslexique. Certaines personnes doivent savoir qu'est-ce que c'est, d'autres non. C'est-à-dire que je confonds beaucoup de syllabes, je confonds des lettres, je confonds les S avec les C et avec les par et pré. Non, par et pro. Ça, c'est des syllabes que je confonds. Enfin, vous voyez le dessin, quoi. J'ai beaucoup de mal. Mais arrivé au collège, j'ai su me réfugier
dans beaucoup de choses que personne ne connaisse, c'est les mangas. Manga, bah celui-là c'est Naruto, hein, c'est le basique du basique comme on peut voir. Hop, voilà. Je vous fais montrer un peu en détail. Bon là il n'y a pas beaucoup de lecture, hein, mais bon voilà, là il y a de la lecture. Là, enfin là il n'y a pas beaucoup de lecture. Faut que je vous fasse montrer un endroit où il y a de la lecture. Parce que sinon on va dire, ouais il n'y a pas de lecture, c'est du gros pipeau, tu nous mens, etc. Non mais voilà quoi, hop il y a de la lecture, voilà vous voyez. Voilà bref, il y a de la lecture. Même si on n'a pas beaucoup, mais bon, j'ai su combattre, entre parenthèses, ma dyslexie avec ce genre de livres, les mangas. Comme j'ai su me réfugier dans les dessins, mon carnet il est là. Hop, comme dans les dessins. Hop, celui-là. Pour les personnages, pour les personnes qui ne connaissent pas automatiquement, c'est la série Inuyasha. Que quand j'étais plus jeune, j'appréciais beaucoup ce manga-là. Celui-là, il se tient comment? Il se tient comme ça. Hop. Et c'est franchement... Bah, à l'heure d'aujourd'hui, je le regarde toujours, mais je regarde plus les films. Parce que la série, bah voilà, je la connais, entre parenthèses, un peu par cœur. Du coup, automatiquement, du coup, voilà. Je regarde plus les films. Euh, Après, qu'est-ce que... Bah, je me concentre dans la musique. Je compose pas, mais j'écoute beaucoup. Mais voilà, ces choses-là ont vraiment fait en sorte que je rebondisse dans ma vie et que j'arrive à m'en sortir. Arrivé au collège, c'est pareil, le harcèlement a continué parce que bah, je suis encore différente. Et comme la plupart des jeunes filles que je suis, je suis tombée amoureuse du plus beau du plus beau gars entre parenthèses, de la classe. Quand lui, ce fameux jour-là où il est arrivé, il a commencé aussi à s'intéresser à moi, et ben ça a fait jalouser toutes les filles. Hein. Désolée les filles si je vous fais encore concurrence, hein, c'est pas ma faute non plus. Mais bon, voilà, toutes les filles ont commencé à me, entre parenthèses, détester. Du coup, ça fait que je suis encore restée avec deux amis tout simplement qui ont su rester à mes côtés jusqu'à la fin lycée. Jusqu'à la fin collège. N'importe quoi. Euh, c'est à cette période-là que je me suis fait l'entaille à la main. Parce que vraiment j'en avais marre, j'en pouvais plus. Il n'y avait pas que dans ma classe que ça allait pas, mais aussi dans des autres classes qui vraiment là m'acceptaient pas. Parce que dans mon collège, en gros, il y avait le couple parfait, le couple mature, le couple star, quoi. Enfin, je sais pas si vous avez ça dans votre collège ou dans votre lycée ou je sais pas trop quoi. Mais franchement, ça, c'est une aberration, mais pas possible. Du coup, quand ce fameux garçon de ce couple-là parfait est venu m'aborder, ça n'a pas du tout plu à sa copine, quoi. Et je me suis mis pas mal de personnes sur mon dos à ce moment-là. Alors que moi, je n'avais rien demandé. Je préfère le préciser. Je n'avais rien demandé. Ce garçon est venu me parler tout simplement. Est venu me dire tu sais quoi, t'es plutôt pas mal. Mais pourquoi t'essayes pas de te mettre en fille comme il faut? Du coup, qui m'a dit ça, ça m'avait touché à côté. Parce que franchement, je vais vous le dire, il était pas moche le gars. Hein, il était super mignon et tout, qu'est-ce que vous voulez. Dès qu'il m'a dit ça, bah, ça m'a fait tilt. Et moi, le lendemain, bah, pour essayer de... Parce que son truc m'avait vraiment fait tilt. J'ai regardé dans mes fringues tout qu'est-ce que j'avais. J'avais quelques affaires pour dire que j'étais une nana et tout. Le lendemain, j'ai porté ces affaires-là. Et le lendemain, il est venu me voir et m'a dit, bah putain, t'es super. Bah, ce jour-là, je l'ai très vite regretté. Parce qu'à la cantine, j'en ai bavé. On m'a jeté des trucs à la figure, de la nourriture comme pas possible à la tête. Et c'est ce fameux soir-là où je me suis entaillé la main. Le lendemain, j'ai été... où la réaction de mes parents le soir, ça a été horrible. Ma mère en a pleuré. Mon père, lui, en colère le lendemain, il a été à mon collège voir la CPE. Il a piqué un scandale là-bas.
Du coup, automatiquement, vous imaginez très vite le dessin, quoi. Je suis restée très longtemps là-bas avec, avec mes parents pour en discuter. Les personnes qui ont été concernées ben, ont été rappelées, entre parenthèses, à l'ordre. Ils ont été virés quelques jours et pour la plus grosse personne qui a été vraiment très loin, a été virée carrément une semaine. Mais on m'a vraiment tout fait, hein. On m'a jeté de la sauce, etc. sur moi. Ce jour-là, j'en pouvais plus. Franchement, j'en pouvais plus. Euh, et puis voilà, franchement, j'en avais marre. Mais voilà, je me suis rebondie encore une fois. Après ça, l'année lycée est arrivée. Et c'est à ce moment-là où tout est devenu plus compliqué. Parce que j'étais dans la classe, dans la classe peintre en bâtiment en CAP. Et comment dire, il y a 15 garçons et une seule fille. C'est-à-dire moi. Ouais, ça va? Ouais, qu'est-ce que tu fous là? Bah, désolé, je suis la seule fille de la classe. Et puis là, bah, ils me regardent tous de haut. J'avais trop vite compris hein, que c'était pas ma place. Hein. Du coup, ça fait que le soir même, je rentre, j'ai fait une crise complètement à mes parents. J'étais en pleurs, j'en pouvais plus. Je me suis dit, mais pourquoi je suis dans cette classe? Le lendemain, je suis retournée au lycée et au final, bah, j'ai dit que j'ai pensé dans ma tête que je les emmerdais tous. C'est tout. Que j'étais là pour faire mon taf, que j'étais là pour avoir mon CAP en fin d'année et que j'ai eu mon CAP en fin d'année. On va parler d'un sujet, mais vraiment qui va très très loin là, et que j'en ai été victime et que beaucoup de personnes, je pense bien, ont été victimes. L'attouchement sexuel. Et ouais, j'ai été victime d'attouchement sexuel par rapport à bah, un garçon, hein, tout simplement, qui était dans ma classe, en première année aussi. Et dans un local, en étant en atelier, et ça s'est passé dans un local, je devais apporter des outils à mes camarades, tout simplement, parce que c'était moi qui étais, là, entre parenthèses, la gérante du bâtiment aujourd'hui. Du coup, je faisais bien mon taf et tout, un local, deux locales, trois locales, etc. Et l'arrivée au local du gars, et ben, je rapporte son truc et tout, et je vois qu'il me suit. Je fais pas attention. Parce que je me dis, ouais, peut-être qu'il va chercher de l'eau ou quoi, mais au final, je me dis, mais attends, l'eau, normalement, c'est de l'autre côté, je sais pas pourquoi il me suit. Du coup, je rentre dans le local, il voit qu'il me suit, mais vraiment, il me colle. Du coup, et là, c'est à ce moment-là que je me rends compte que là, je suis vraiment bien dans la merde. Il me pousse, il me fait s'asseoir il me fait m'asseoir sur une table, sur un genre d'établi, et c'est à ce moment-là qu'il commence à me toucher. Vu que lui c'était à peu près une baguette de pain comme mon petit doigt et que moi j'étais comme mon pouce, hein, comme vous pouvez le constater, je suis encore une belle bête quoi. Et, et mais j'en rigole aujourd'hui parce que je me dis que au final tout ce qui s'est passé, mais je suis encore là les gens, je suis encore là alors que pourtant beaucoup de personnes ils s'en suicident, il faut le dire, ils s'en suicident, que ça soit de l'harcèlement tout court ou que ce soit de l'harcèlement sexuel. Moi je suis encore là, je suis encore vivante. Je vous parle, je fais des vidéos, c'est pas pour rien. Du coup, mais je suis encore là. Du coup, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que tout le regard de ces garçons-là, eh ben, le regard sur moi a changé. Ils sont devenus déjà plus protecteurs avec moi. Ils sont devenus plus gentils avec moi. Et franchement, ça a été que du bonheur. Ces années continuent et franchement, ils m'ont apprécié parce que attends, les mecs ils m'ont apprécié parce que j'ai eu un attouchement sexuel. Pourquoi pas avant? Pourquoi? Pourquoi? Sérieusement, pourquoi? Enfin bref. Et genre, oui, ça m'a beaucoup touché à ce moment-là. Et mais vraiment, je sais pas comment vous décrire ce moment-là. Parce que je me suis dit qu'au final, il faut que je me fasse harceler sexuellement. Enfin, attouchement sexuel, quoi, mais c'est pas du harcèlement sexuel, hein, c'est bien autre chose. Mais attouchement sexuel pour qu'ils comprennent la chose. Alors qu'il est, en plus, le pire,
C'est que voilà, j'ai été porter plainte avec mes parents, c'est tout à fait normal, en sachant que j'étais encore mineure et que lui aussi. Hein. Enfin bref, du coup on a été porter plainte. J'ai porté plainte, ce garçon a été convoqué aussi en niant les faits. Du coup, bah, l'histoire n'a pas été plus loin, vous constatez, parce qu'il n'y a pas eu non plus de déchirage de vêtements et tout. Il y a eu juste de l'attouchement au-dessus des vêtements. Mais bon, quand même, quoi. Il faut dire que ça fait peur. Sur le coup, ça fait peur. Et du coup, bah, ça n'a pas été plus loin. Mais à l'heure d'aujourd'hui, cette personne habite plus dans le même arrondissement que moi. Cette personne a complètement déménagé à cause de moi. A quitté sa période scolaire, lycée, à cause de moi. Et ben je me dis que j'ai réussi tout qu'est-ce que je voulais faire en fait. C'est pas pour dire, mais franchement, c'est dur. Il faut dire, c'est dur. Du coup, je parle à toi qui me regarde, à toi qui est en train de se dire, euh, elle a vraiment vécu tout ça. Bah oui, j'ai vraiment vécu tout ça. Même si toi, quand tu me regardes dans la vidéo, tu te dis, mais cette fille-là, elle me dit pas quelque chose. Je l'ai pas vue au collège ou en primaire carrément. Et ben si, c'est moi. Si, c'est moi. Je suis Sarah Martin, la survivante de... Je m'enflamme trop en fait. Je m'enflamme trop. Mais enfin, bref, oui, tu me regardes et tu dis que toi aussi tu es en train de vivre tout ça. Mais fais arrêter ça tout de suite. Parle-en à tes proches, parle-en à tes amis proches, même si carrément tu n'oses pas en parler à tes parents, mais parle-en à quelqu'un que tu connais bien. Parce que crois-moi que pour moi, les personnes qui se suicident à cause de ça, c'est franchement dégueulasse. Les personnes qui font du harcèlement, c'est vraiment une perte de temps. Déjà, ils se prennent pour. C'est des guignols de première parce qu'ils ne savent pas toute la vie qu'ils gâchent. Pour moi, ma vie scolaire a été vraiment gâchée, pour tout vous dire. A été vraiment gâchée, c'est vraiment dégueulasse. Et mais moi, je tiens à vous dire, je tiens à te dire que si franchement tu vis de l'harcèlement, euh, fais tout, fais tout pour que ça s'arrange. Ne reste pas dans ta bulle, parce que crois-moi que c'est en restant dans ta bulle que tu penseras à te suicider. Moi, je n'ai pas pensé au suicide, j'ai pensé au système d'alerte SOS, en me taillant la main et en que voyant mes parents me remarquent que je souffrais. Et crois-moi que franchement, je préfère que tu en parles, que tu fasses la même connerie que moi, parce que franchement, quand j'y repense encore à l'heure d'aujourd'hui, j'ai envie de me mettre des claques hein, directement, pof pof, puis voilà, on n'en parle plus. Mais à l'heure d'aujourd'hui, parle. Ne restez pas enfermés et parlez. Parce que franchement, ça ne sert à rien. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu pour la plupart. Je sais que la vidéo était un petit peu dure à, enfin, pour moi, elle a pas été trop dure à faire, mais franchement, je voulais vraiment en parler parce que je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça a été la rentrée et tout. T'arrives dans une nouvelle classe et genre ta tête ne passe pas. Automatiquement tu vas être la tête de turc de ta classe et tu ne vas pas accepter ta différence genre t'as les cheveux bouclés et que ça passe pas ou tout qu'est-ce que tu veux que t'as un défaut quoi que ce soit t'as les grandes oreilles ou je ne sais pas trop quoi parle-en ne reste pas dans ta bulle et parle-en parce que crois-moi que c'est très dur. Bon, et bien voilà, la vidéo est close. Je ne sais pas encore vraiment comment je vais appeler cette vidéo-là, mais je pense que, que ça va être genre harcèlement du passé ou un truc dans le genre. Je pense que ça va bien se placer. Du coup, bah, je vous fais de gros kiss et à ciao pour la prochaine.